Comment partir en Australie? C'est en soi simple, mais aussi compliqué à la fois en fait. Il faut comptabiliser plusieurs choses. Dans un premier temps, il faut comptabiliser que pour aller en Australie, il faut un visa. Le visa se fait sur Internet, sur le site australien, donc je vous le mettrai en description. Donc le visa, actuellement, l'Australie, vu qu'ils sont en demande de personnes backpackers ou des gens qui veulent venir travailler tout simplement en Australie, en fait, ils viennent de par le site vous répondre rapidement pour être donc granted. Donc moi, je vais aussi vous mettre mon visa, enfin une partie du visa, parce que je ne peux pas tout vous donner, parce qu'il y a des lois. Donc le visa se fait informatiquement, peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un visa. Il faut déjà partir de là. Une fois que vous avez ce visa, une fois que vous êtes granted sur le visa 417, moi je vous conseille très sincèrement de prendre votre billet d'avion dans un premier temps pour savoir à peu près dans quelle date vous allez arriver. Ce billet d'avion, en fait, vous permet de partir en Australie, bien évidemment. Attention, le décalage horaire et tout ce qui s'ensuit dessus. Mais en fait, l'Australie, quand vous partez, vous avez le visa qui est actif dès que vous arrivez sur le territoire. C'est-à-dire que nous, on a validé notre visa pour être arrivé le 4 ou le 7 mars. Une fois que vous avez validé votre visa, vous avez à partir de la date de validation du visa, vous avez un an, une seule année pour partir en Australie. Donc là, c'est assez simple en fait de se dire, bon, moi je prends mon visa, je pense arriver sur mars-avril, ou juillet, août ou septembre-octobre. Et en fait, vous avez une date à partir de ce moment-là, vous avez un an une fois que vous êtes granted, donc validé. Là, à ce moment-là, moi je conseille de prendre Airbnb avant billet d'avion, mais il y en a qui font l'inverse, donc ils prennent le billet d'avion et qui prennent le Airbnb après. Pourquoi prendre le Airbnb avant le billet d'avion? Parce que en fait, vous pouvez vous adapter par rapport aux dates de votre billet d'avion et surtout au prix des billets d'avion. Donc si vous avez quelque chose qui vous plaît, donc nous par exemple on était sur un Airbnb non loin de Mascot, donc juste à côté de l'aéroport en fait de Sydney, et ben en fait ça nous a permis de se dire, bah, nous on avait cette date là, donc on arrivait sur cette date là, on savait nos prix, on savait notre billet d'avion, c'est là où on pensait en fait payer moins cher. Vous pouvez arriver dans plein d'endroits sur la côte en fait australienne, sur les côtes australiennes, donc Perth, qui est plutôt très intéressant au niveau tarif, donc Western Australia, donc tout ce qui est à l'ouest de l'Australie. Vous avez Sydney, Canberra, la capitale, et vous avez aussi Melbourne. Alors Sydney, nous, c'était le moins cher dans la date qu'on a choisie, d'accord? Donc je ne dis pas que c'est forcément le moins cher, mais en tout cas, c'est le moins cher pour arriver en billet d'avion. La ville coûte extrêmement cher. Sydney, en général, si vous souhaitez en fait faire le tour d'Australie, vaut mieux y rester entre 2 semaines et un mois, grand maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez dépenser tout votre argent et vous n'allez plus rien avoir. Le taux de change du dollar australien est de 0,62 centimes d'euros. Donc 1 dollar, c'est égal à 0,62 centimes d'euros. Donc, une fois que vous avez votre Airbnb, que vous avez votre billet d'avion, vous savez où vous allez atterrir, si vous allez sur Melbourne, etc. Généralement, bah, il faut préparer en fait tout simplement votre déménagement, il faut préparer vos valises, etc. Donc les valises, il faut savoir que les valises, il faut amener le minimum syndical. Le côté minimaliste là est ultra important parce que dites-vous que votre sac à dos va vous prendre énormément de place. Donc pas de valise, bien évidemment. Quand vous êtes backpacker, bah, le principe d'être backpacker, c'est d'avoir un sac à dos dans le dos, backpack. Donc moi j'ai un sac à dos de 70 litres. Donc c'est un sac à dos comme celui-ci, avec lanière et tout ça, ça m'a pas coûté grand chose. Je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, vous pouvez prendre. Donc ce qui est pratique, c'est que vous avez en fait la possibilité de vous harnacher là, ici, et d'avoir de quoi en fait vous bloquer partout. Donc 70 litres, je pense que c'est le minimum syndical pour pouvoir en fait avoir le maximum de choses dans votre package. Il faut savoir que 12 kg, 13 kg, ça commence à être un peu lourd au niveau des vêtements dans le sac de 70 litres. Alors vous pouvez monter un bien plus, mais honnêtement après il faut vous le trimballer sur le dos, quoi. Ensuite, moi j'ai un deuxième sac. J'ai un sac comme ça dans lequel en fait j'ai tous mes trucs informatiques. Ça coûte à Decathlon pas très cher. On vous mettra l'image et le prix sur le côté. C'est franchement bien, vous avez des sacs comme ça partout. Celui-ci, il est assez facilement trouvable, donc n'hésitez pas à prendre ce type de choses. Donc, voilà.
Une fois que vous avez préparé votre valise, que vous avez votre billet d'avion, que vous avez surtout votre Airbnb, que vous avez votre visa qui a bien été validé avant de prendre tout ça, là, vous allez partir sur votre lieu d'atterrissage. Donc, dès que vous arrivez en Australie, moi, je fais toujours la même chose. Je vais tout de suite, vu que j'ai un passeport numérique, enfin les nouveaux passeports, ils appellent ça les e-passports ici. En fait, vous avez, et on vous mettra l'image aussi dessus, vous allez avoir en fait un petit passage à la douane australienne qui est un petit peu connu pour être compliqué. Moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis parce que dans un premier temps, vous avez le passage de votre passeport dans une machine. Donc ce passage pour savoir si vous avez la tuberculose, si vous avez enfin, des trucs comme ça. C'est 5 questions un peu bateau, bêtes, mais il faut y répondre. Alors quand vous allez sortir de l'avion, vous avez des machines tout de suite. Généralement, il n'y a personne dessus. C'est une machine qui est assez simple. Vous mettez votre passeport en numérique, il vous pose des questions, vous cochez aux réponses, et après vous avez un petit ticket qui sort. Ce petit ticket, vous allez le passer futurement dans le passeport, enfin dans la machine pour pouvoir passer. Il prend une photo de vous, il prend une photo par rapport à ce que vous avez quand vous êtes parti de votre pays, savoir si c'est la bonne personne, si c'est la bonne identité numérique. D'accord? Donc ça, c'est important de passer à la machine avant, parce que sinon vous tapez toute la queue, parce que tout le monde passe au dernier moment sur la machine, et en fait vous avez une queue, vous attendez une quinzaine de minutes. Alors déjà, vous êtes tapé plus de 20 heures d'avion. Pour la plupart, c'est 24-25, sauf si vous avez encore plus de choses à faire. Si vous avez 3-4 escales et autres. Donc voilà, pensez à faire ça. D'accord? Donc pour l'arrivée à la douane, vous avez donc dans l'avion 1 heure avant. Donc moi j'ai été dans l'avion dans 2 compagnies aériennes. J'ai eu Qatar Airways et Emirates, Fly Emirates. Alors personnellement, je préfère Qatar. Pourquoi Qatar? Parce qu'ils ont été beaucoup plus cool avec moi. La bouffe a été un petit peu différente, ça a été varié. Alors qu'à Emirates, j'ai trouvé que c'était la même chose tout le temps. Et voilà, après l'aéroport d'Emirates, c'est un petit peu plus grand. Il ne faut pas se prendre un train pour arriver à votre escale. Donc personnellement, je préfère Qatar. Arriver à Doha, c'est beaucoup plus facile. Après, à voir ce que vous voulez faire pour le coup, c'est assez simple. Donc 1 heure avant l'atterrissage, quand vous arrivez sur le territoire à peu près à Adelaide, quand vous êtes sur la carte australienne, Adelaide est au milieu, après vous arrivez à Sydney en fait, donc dans l'est pour ma part. Il vous donne un petit ticket. Ce petit ticket, vous devez en fait déclarer des choses. Donc il vous passe une vidéo au préalable, donc la vidéo je l'ai, je vous la ferai passer, on vous la fera passer, donc elle dure une vingtaine ou une trentaine de secondes. Ils vous disent de tout déclarer. Donc, ils sont pas bêtes. Ils savent que vous avez des choses forcément dans votre valise, ne serait-ce que pour des femmes, des pilules contraceptives si vous en avez. Alors, pas toutes les femmes, mais généralement des pilules contraceptives, des cigarettes pour d'autres, pour les fumeurs, du Doliprane. Moi, j'ai des lentilles et des lunettes, donc produits pour lentilles, les lentilles avec tout ce qui est comme votre opticien ou votre ophtalmo vous donne en fait une ordonnance, donc ça, il faut l'apporter. Donc ça, vous êtes obligé de le déclarer. Alors vous allez voir, donc la première case, c'est le premier trait, il y a marqué drogue, alcool, médicaments et d'autres choses. En fait, vous cochez bien cette case si vous avez ne serait-ce que du Doliprane ou une pilule. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir donc à la douane, ils vont vous dire est-ce que vous avez quelque chose à déclarer. Généralement, si vous dites non, j'ai rien à déclarer, eh ben, ils vont vous faire quand même passer par la douane parce que en fait, vous n'avez pas été forcément franc pour eux. Vous êtes obligé d'avoir des médicaments. Tout le monde se trimballe avec au moins une boîte de Doliprane. Donc voilà, donc nous on est passé 2 fois, parce qu'on est allé 2 fois en Australie. Les 2 fois on a dit qu'on avait des médicaments, donc pas pour moi, mais un paquet de cigarettes et du Doliprane et des pilules contraceptives et des produits pour lentilles. On est passé, donc de l'autre côté, ils nous disent de passer à une porte et en fait, ils nous font sortir tout de suite de l'aéroport. Moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est si vous avez des choses dans votre sac, hormis bouffe, parce que c'est interdit de ramener de la bouffe, enfin à manger sur le territoire australien. Ils sont très, 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 très difficiles là-dessus.
On a quelqu'un qu'on connaît qui est arrivé avec une dizaine de pots de foie gras et qui a dû tous les jeter à la douane, parce que voilà, c'est interdit. Donc, parce que le chien avait reniflé de la bouffe. Donc, ne tentez pas à passer des produits, même si, par exemple, moi j'aime bien les fruits, j'aime bien tout ce qui va être fraises, bananes et tout ça, oubliez. N'essayez pas de tenter de ramener quelque chose. Dans tous les cas, ça sera soit vous mangez tout de suite avant de passer la douane, soit, enfin, ils vous disent de le manger devant eux, soit bah, ils vous disent c'est mortadelle. Hein. Vous repartez, vous jetez tout, sinon vous repartez dans votre pays. Donc, voilà. Déclarez tout, 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 tout. Et dans la vidéo, ils vous disent déclarer, déclarer, déclarer. Donc, n'hésitez pas, même si pour vous, ça peut paraître bête, j'ai une boîte de Doliprane, déclarez-le, dites, et ils vont vous demander, ils vont vous poser la question, donc le policier devant vous, le douanier va vous dire, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Bah, vous dites, bah oui, j'ai une boîte de Doliprane, un paquet de clopes, enfin voilà. Et là, ça sera beaucoup plus simple, ça vous évitera de passer par la douane et d'ouvrir tout votre sac. C'est un peu plus embêtant. Donc par contre, n'essayez pas de frauder parce qu'ils le sentent aussi, hein, ils sont entraînés pour. Ensuite, dès que vous arrivez donc, en Australie, il faut prendre donc, votre Airbnb, vous allez vous coucher, voilà, parce que vous êtes fatigué de votre voyage. Moi, ce que je conseille quand vous prenez votre billet d'avion, c'est d'arriver sous les coups des 20h, 21h, 22h. Pourquoi? Parce que vous allez tout de suite aller dormir, vous allez plus ou moins rentrer dans le rythme par rapport au décalage horaire, pour éviter le jet lag. Donc, si vous arrivez vers 21h, 22h, vous allez tout de suite aller vous coucher. Et le lendemain, vous allez vous réveiller vers 5-6h du matin. C'est à peu près ce qui est prévu. Pour certains, c'est 3h, pour d'autres, c'est 4h du mat, d'autres, c'est 9h. Donc, pensez à arriver par votre billet d'avion, je vous le conseille fortement, d'arriver vers 21h, 22h. Comme ça, au moins, vous allez vous coucher, vous êtes tranquille. Si c'est un peu loin, bah, pensez à un Uber, ça vous coûte moins cher qu'un taxi là-bas. Donc, vous allez vous coucher. Et ce que je vous dis tout de suite de faire, c'est le lendemain matin, vu que vous allez être levé très tôt, c'est de partir donc, dans la ville, aller faire vos papiers. Donc moi, j'ai eu le cas donc, dans les 2 années de suite de faire mon permis australien. Donc le permis australien, c'est soit sur le téléphone, donc comme ça je vais vous le montrer. Alors vous avez une carte qui vous arrive en fait sur votre adresse que vous allez déclarer. Soit sinon, alors attention, je ne peux pas tout vous montrer. En fait, vous avez votre permis qui est directement là sur votre portable. Donc vous avez un QR code avec un numéro de permis, un numéro de licence. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Et après, vous avez une carte en fait qui vous est déposée dans votre boîte aux lettres. Donc c'est pour ça que je vous dis de rester 2 semaines, 1 mois, parce que c'est entre 5 et 10 jours donc, pour la réception. Donc ouvrez, hein, ouvrez, pour recevoir votre permis de conduire chez vous, donc dans le Airbnb. Et en plus, vous avez donc votre permis sur votre téléphone, une carte qui vous arrive à votre Airbnb ou votre adresse postale à ce moment-là. Et ça vous permet tout simplement, bah, vous êtes nickel, quoi. Vous avez déjà votre papier australien. Comme ça vous évite de garder votre permis international qui ne sert strictement à rien. Très honnêtement, il y en a qui me disent que ça leur a servi. Moi, ils m'ont jamais demandé mon permis international. Ils m'ont souvent demandé mon permis français. Enfin, mon permis d'origine, ma licence d'origine. Donc, voilà, moi je conseille de faire le permis australien, ça vous coûte entre 50$ et 62$ pour l'année. Donc c'est vraiment pas cher, ça vous fait une trentaine d'euros en fait le permis. C'est annuel, c'est annualisé. Et donc à Sydney, enfin dans tout le New South Wales, donc le côté est de l'Australie, ça va être dans les New South Wales Services. Donc vous pouvez faire donc, votre permis. Et si vous avez acheté une voiture, vous pouvez tout de suite faire les papiers de la voiture. En fait. Donc ça peut être aussi quelque chose de prévoyant pour vous. Donc les New South Wales Service, ça vous permet de faire votre permis et aussi de faire votre voiture, votre registration, la régo on appelle ça. Donc ça sera après, je vais vous expliquer. Une fois que vous avez fait votre New South Wales Service, votre permis australien, si vous l'avez fait, vous pouvez aller aussi à la banque. Parce que les banques sont ouverts dans les mêmes horaires, donc c'est 9h, 9h30. Donc une fois que vous avez fait votre permis ou pas, vous allez tout de suite à la banque et la banque, ça vous prend 30 minutes en moyenne pour créer votre compte bancaire, pour l'avoir sur votre téléphone, recevoir votre carte bancaire au bout de 10 jours aussi ouvrée à la maison. Donc, ou sinon, vous allez directement le chercher au service. Alors moi, je suis à Westpac. Westpac est plutôt pas mal. La première année, vous ne payez pas les frais de banque.
Donc ça peut valoir le coup. Et si vous travaillez, ça vous permet tout de suite de faire un compte bancaire. Donc vous avez un compte Choice, c'est un peu l'équivalent d'un compte carte bancaire traditionnel en fait. C'est un compte carte bleue. Comme ça, vous avez votre carte bleue. Et je vous conseille de faire, donc moi je l'ai su cette année, faire votre compte Life. Le compte Life est très utile à la Westpac. Ça vous permet en fait, vu que votre carte bleue, en fait, vous avez jusqu'à 200 $ en tapon à faire. Donc c'est assez élevé. Si vous faites tirer votre carte, ils peuvent gratter 200 $, 200 $, 200 $, 200 $ comme ça sans que vous en rendiez compte. Donc une fois que vous recevez vos premiers salaires, si vous travaillez en Australie, mettez tout sur le Life et vous mettez au compte-gouttes sur votre Choice account. C'est un peu mieux. Moi, je trouve que c'est un peu mieux. Une fois que vous avez fait votre compte, que vous avez votre permis, cherchez une voiture, ça serait déjà plutôt pas mal. Mais vu que vous êtes levé à 5 heures, vous allez souvent avoir envie de vous faire une petite sieste à 4 heures. Donc, n'allez surtout pas vous coucher, ça serait l'erreur fatale. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes avec qui je pars en voyage. Donc, faites vraiment toute la journée, allez vous coucher vers 21 h, 20 h, 21 h, comme ça le lendemain, vous allez tout de suite vous lever vers 8 h, 7 h, 8 h, et là vous allez commencer à prendre le rythme tout de suite pour éviter le jet lag. Donc c'est mortel si vous arrivez à gérer le truc. Moi, c'est ce que je fais, ça marche très très bien. Donc, faites vos courses, préparez tout. Faites une petite carte si vous êtes donc dans le New South Wales, sur Sydney, une petite carte Opal. La carte Opal, c'est une carte qui vous permet de payer en fait c'est un peu une carte Navigo comme sur la région parisienne, une carte train, une carte bus. Vous la rechargez, vous allez c'est dans les petits stores, les 7-Eleven, en fait, vous avez des cartes, ils vous vendent la carte, elle est gratuite, hein. Vous avez juste à recharger la carte. Et en fait, la carte Opal, ça vous permet de tap on, tap off, donc payer votre bus et vos trains. Attention, les Australiens sont ultra regardants sur tout ce qui est respect de la loi. Donc, il y a des fois dans des gares ou dans des bus, vous n'avez pas de barrière pour entrer dans la gare. Donc, vous n'allez pas forcément tap on, tap off, donc c'est-à-dire vous badgez à l'avant, badgez à la sortie du truc. Faites gaffe parce qu'ils ont des caméras partout et l'amende est ultra salée. Donc ça coûte assez cher, je trouve, moi, les transports en commun. Il y a des moments où c'est moins cher, donc vous avez sur l'application Opal, quand vous avez la carte, vous mettez votre code et ils vous disent la carte sera plus intéressante à tel endroit, telle heure, tel machin. Donc ça vous permet en fait de voyager facilement en train à moindre coût, ou en bus bien évidemment. Il y a des moments où c'est gratuit, donc le vendredi après-midi, nous on n'a pas payé grand-chose, donc voilà, prenez les jours fériés, des fois c'est double, des fois c'est zéro, donc prenez ça en compte. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez vous préparer, vous pouvez faire ce que vous voulez, le temps de trouver une voiture. Pour trouver une voiture, donc ça je le ferai dans une vidéo à part, qui va arriver incessamment sous peu. Donc vous avez soit le choix d'acheter un véhicule à un backpacker ou une backpackeuse, soit d'acheter en concession et de faire le montage de votre voiture complètement. Donc c'est ce que j'ai fait là. L'année d'avant, j'avais fait avec le backpacker. Donc solution de facilité pour acheter un backpacker ou une backpackeuse. Par contre, il peut y avoir des grosses surprises, donc il faut aussi connaître un petit peu en mécanique. J'ai des bases parce que j'ai passé un diplôme en mécanique, mais il y a des choses que je ne sais pas forcément parce que voilà, la vie fait qu'on ne fait pas forcément la mécanique toute notre vie. Donc prenez ça en compte et surtout aussi quand vous récupérez la voiture, il y a des amendes que les gens ne payent pas. Donc quand vous allez aller chercher votre voiture et quand vous allez vous enregistrer donc, dans les services New South Wales Service, quand vous allez payer la registration, venez bien avec la personne, venez en semaine du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h dans les New South Wales, parce que s'il y a des amendes, c'est vous qui allez payer. Alors que la personne qui avant s'est pris les amendes, eh ben, elle ne va pas payer. Donc venez bien avec la personne, il paye ses amendes s'il y en a. Sinon, des fois, il n'y a rien du tout, hein, donc tant mieux. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais à qui ça est arrivé, donc ça peut être un peu embêtant. Parce que quand il y a 1000 $ d'amende, ça peut être embêtant. Une fois que vous allez acheter votre voiture, vous avez 3 choses à penser. La première, il faut qu'il y ait la pink slip. La pink slip, c'est un peu un contrôle technique qui est à faire avant d'avoir la registration, donc la REGO. La REGO, donc qui vient juste après la pink slip, c'est un enregistrement, en fait, c'est comme une assurance hautière, si vous voulez. Ça va être tout ce qui va être
à la personne en fait, une assurance à la personne. Si vous avez un accident, ça, c'est pour les personnes qui sont en face. Si vous ne l'avez pas, c'est 2 000 $ d'amende. Donc ne tentez pas d'essayer de fumer le système, ils vous rattraperont dans tous les cas. La police vous arrête de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé une fois pour un contrôle d'alcool. Tout s'est bien passé. Mais ils sont intransigeants. Dès qu'ils arrivent, il n'y a pas de discussion possible. C'est tout de suite, ils vous mettent l'amende et puis bonne journée, au revoir. Donc la registration et la pink slip, c'est obligatoire. Vous avez aussi la green slip qui vous permet aussi d'être en fait un complément d'assurance. Alors, à modifier, on mettra, donc pendant que je parle, les termes de green slip et pink slip avec les définitions australiennes, mais c'est ultra important. C'est ces 3 choses-là que vous avez besoin de faire. La pink slip, la registration et la green slip. Une fois que vous avez ça, vous êtes nickel. Il y a une autre, c'est la blue slip, elle n'est absolument pas obligatoire, elle ne sert pas à grand-chose. Pour les assurances, vous pouvez être assuré. Donc il y a des assurances, c'est extrêmement cher, c'est possible, vous pouvez le faire. Par contre là, c'est pour votre voiture, donc sinon vous en avez pour votre pomme. Et aussi, l'assurance, ça peut être une problématique pour vous si vous avez du corporel. Donc prenez aussi une assurance avant de partir en Australie. Donc nous, on est à Gobayava, ça coûtait moins cher qu'il y en a une autre, c'est la Chapka. Les deux sont très bien, après c'est vous par rapport à vos assurances, etc., suivant ce que vous aimez prendre ou pas en option. Donc c'est plus ou moins la même chose, nous on est par Gobayava. Là, vous êtes parti en Australie, vous avez fait votre billet d'avion, vous êtes parti donc avec votre visa, vous êtes arrivé à l'aéroport, vous avez votre Airbnb, vos valises sont posées dans votre voiture une fois que vous avez votre voiture. Quoi de mieux faire? Donc c'est soit on fait le tour de l'Australie, on profite un max, soit on a d'autres solutions. C'est tout simplement, par exemple, travailler au fur et à mesure pour en fait voyager et travailler juste pour se nourrir. Ça, c'est une solution. En moyenne, de ce que j'ai pu comprendre de ceux qui le font, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Ils payent entre 10 et 15 000 euros pour un an. Donc ça peut être un budget qui n'est pas prévu. Moi, je le fais pour gagner de l'argent parce qu'il y a des métiers qui sont intéressants. Donc avant de partir en Australie, je m'arrange soit pour avoir un travail parce que j'ai eu un contact sur tel métier qui était en train d'être recherché. Donc j'ai pu travailler dans un feedlot, donc un centre de gavage. C'est pas forcément facile tous les jours. Je sais qu'il y en a qui ne supportent pas voir ce type de fonctionnalité. Donc, je ne le conseille pas pour ceux qui sont contre ça. Voilà. Ne vous forcez pas à y aller, ça ne sert à rien. Il y a des champs de macadamia, il y a des champs de bananes qui sont à faire sur Darwin, donc dans le nord. Enfin, vous avez un peu de tout. Vous avez des fermes un peu partout, un peu pour tout le monde. Donc, il y a des fruits, des légumes, des animaux, si vous voulez faire dans les animaux. Alors après, il y a des trucs un peu plus compliqués. Moi, les centres d'abattage, je ne peux pas le faire. Très concrètement, je ne peux pas le faire. Après, vous avez des fermes de coton, vous avez aussi donc, les fermes de solaire. Donc les fermes solaires, c'est les panneaux solaires, il faut les entretenir, etc. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour entrer dedans. La moyenne salaire, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Les plus intéressants, c'est les solars et les cotons. C'est les plus durs à rentrer. Donc moi, j'ai pu rentrer dans une coton grâce à un ami, mais c'est extrêmement dur à rentrer. Donc soit il faut passer par des connaissances, soit il faut avoir vraiment un bagage en France pour pouvoir avoir une possibilité d'y rentrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça, c'était une petite intro pour rentrer en Australie. Comment faire son voyage pour partir en Australie, préparer son voyage. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donnerai plus d'informations si vous voulez une vidéo un peu plus précise, avec plus d'informations, plus de contenu. Là, c'est juste une petite vidéo avec une introduction, avec quelque chose que vous pouvez faire. Donc, mon voyage se passe d'une certaine façon. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Vous pouvez partir dans d'autres endroits d'Australie. Vous pouvez très bien ne pas prendre de voiture, partir en avion pour vous déplacer. Si vous avez un budget qui s'apprête en fait tout simplement à partir pour faire quelque chose en Australie, travailler, partir en train et arriver à un endroit pour travailler, vous pouvez le faire aussi. Ça vous évite d'acheter une voiture, ça vous évite plein de choses. Donc je vais faire une vidéo incessamment sous peu pour le véhicule, donc comme ça vous donnera la tarification du véhicule, mais comptez que pour le billet, pour une personne, c'est 1 200 € actuellement, d'accord? Donc en 2023 pour partir en Australie.
Le visa, c'est jusqu'à 500 $, d'accord? Donc c'est 380 euros. Pour tout ce qui est train, etc., pour avoir le train, etc., compté par semaine, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Une vingtaine de dollars, pardon. Donc c'est pour recharger votre carte Opal, c'est 20 $, donc ça fait à peu près une dizaine d'euros. Tout ce qui est bouffe, etc., ça monte assez vite parce qu'on va avoir tendance à consommer des trucs parce que c'est pas cher de par la valeur de l'euro, donc vous ne faites pas avoir là-dessus. Parce qu'après, vous n'allez plus avoir grand-chose, donc préparez bien votre budget pour la bouffe. Vous pouvez regarder de par votre iPhone ou votre Samsung, vous vous mettez comme si vous étiez en Australie avec un VPN et vous allez sur les Coles, vous allez sur les Aldi. Donc Aldi, c'est le moins cher, hein. Franchement, en bouffe, j'ai pas moins cher. Et vous avez Big W et Kmart, donc Kmart, qui sont là pour les affaires, les vêtements, les petits trucs pour mettre dans votre voiture. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder votre budget là-dessus. Et puis si vous avez besoin d'autres informations ou si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les budgets, je vous ferai une vidéo spéciale. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, ciao, merci à vous.